j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vers vous parce qu'on va faire un tag et ce sera le premier tag de la chaîne. Je pense que je vous ai assez bassiné avec les hauls, les make-up. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui ça va être un peu cool. Ce sera toujours autour du make-up parce que voilà, c'est mon truc. Mais ce sera avec un petit tag. Et alors, c'est un tag. Et alors, c'est un tag que j'ai vu dans la chaîne de Hello Dis-moi tout. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne et je vous mettrai la vidéo de sa chaîne, de ce tag-là, en barre d'infos, si jamais vous allez la voir. Elle a fait ça avec Danisha. Pareil, je vous mettrai sa chaîne et aussi sa vidéo. Et je trouvais que c'était assez fun. Donc, le but, c'est... donc, le tag, déjà, ça s'appelle le alphabet make-up tag. Donc, c'est de vous... Le but, c'est de vous donner une marque par lettre et un produit qu'on aime bien dans cette marque-là. À savoir que... Alors, il y a certaines marques que je n'ai pas encore testées. Donc, je vous dirai... par exemple, si j'ai pas un produit de cette marque-là, je vous dirai quelle marque j'aimerais tester, du coup. Je pense que ça peut être sympa aussi. Et à savoir aussi que peut-être que j'ai triché un petit peu. Parce que c'est compliqué de choisir un produit ou une marque. Donc, vous m'excuserez d'avance si y a eu un petit peu de tricherie. Mais c'est pas très important, si. Voilà. Le but, c'est de faire découvrir des produits. Des produits qui, peut-être, qu'on n'a pas utilisés depuis longtemps. Ou de vous faire découvrir. Ou voilà, bref. La fille, elle essaye de trouver des excuses. Non, Flavia? Non. Parti avec la lettre A. Alors, la lettre A. Anastasia. Anastasia Beverly Hills. C'est obligé. Pour moi, c'est une de mes marques préférées sur le marché. Vraiment. Alors, il y a plein de produits chez elle que je n'ai pas encore testé. Je sais qu'elle a sorti récemment son mascara. Un peu avant, elle a sorti son fond de teint aussi. Et c'est des produits qui sont dans ma wishlist. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse, par exemple, une wishlist de produits qui me donnent envie de tester actuellement. Ça peut être intéressant à voir, je pense. Et... bon, je triche dès le début. Je triche dès le début. Je peux pas. Avec Anastasia, je peux pas donner un produit. Non. Parce que c'est Anastasia. Et tu peux pas choisir un produit. Bref. Alors, on commence par la poudre pour les sourcils. Anastasia, c'est la queen des sourcils. On l'entend partout. Et moi, ce que je préfère, c'est le petit d'ailleurs. Et vous voyez qu'il est... Et pourtant, je l'ai depuis... franchement, c'est hyper rentable d'acheter les poudres. Parce que dites-vous que la poudre, je l'ai depuis pratiquement un an. Je crois que ça fait même un an, oui, que je l'ai. Et que je fais tous les jours mes sourcils avec. Tous les jours. Et vous voyez, il est encore pas mal. Franchement, ça coûte certes 30 €. 30 € dès le début, ça fait peut-être un peu mal. Mais les gars, ça fait un an que je l'ai et je l'ai fait tous les jours. C'est hyper rentable, franchement. Bon, c'est pas pour ça que je l'achète parce que pour moi, je préfère la faire mes sourcils avec une poudre. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus simple. Alors certes, vous ne pouvez pas dessiner du coup vos sourcils. Vous ne pouvez pas donner une autre forme, mais elle est géniale. Franchement, Anastasia, ce produit, c'est un de mes best. Et bien sûr, qui dit Anastasia dit ses palettes. Pour moi, les palettes Anastasia, c'est mes number one. Pour moi, c'est les number one sur le marché. Alors, j'ai pas testé toutes les marques de palettes, mais de tout ce que j'ai testé, pour moi, Anastasia, c'est ma préférée en termes de palettes. Je les aime d'un amour incroyable. Vraiment. Si je devais en choisir une, je peux pas. J'en ai beaucoup de chez Anastasia, mais je peux pas choisir une. Pour moi, c'est impossible. Non, je peux pas. Alors, je vais vous parler très vite de la dernière que j'ai eue, la Norvina
volume 3. Voilà, je vous la passe très vite. Je vous ai bassiné avec, je vous ai fait des looks. Je vous mettrai la vidéo du look que j'ai fait avec. Voilà, elle est hyper colorée. Vous pouvez faire de tout. Elle est géniale, 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 géniale. Niveau pigmentation, incroyable, incroyable. Bref, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir les dernières vidéos. Et sinon, ces deux-là. Ces deux-là, elles font partie de mes préférées. Ça, c'est une des dernières aussi. C'est une collab avec une influenceuse Amrézy, pardon, j'ai bugué. Et alors, oh là là, elle est un peu plus grande que le format qui est comme ça d'habitude. Mais cette palette-là, elle est incroyable. Les couleurs, la pigmentation. Alors, à savoir que les palettes Anastasia, elles sont cruelty free. Mais aussi, elles sont très poudreuses. Mais quand vous voulez un fard si vous voulez un fard qui est très pigmenté, normalement vous allez avoir un fard qui va être poudré parce que c'est parce que c'est compressé. Enfin, justement, il compresse pas trop pour avoir plus en pigmentation. Donc pour moi, du moment où le fard il est pigmenté mais qu'il est poudreux, ça me dérange pas. Un fard qui est poudreux mais par contre n'est pas pigmenté, là c'est no way. Vraiment. Mais les fards Anastasia, c'est une dinguerie. Si vous ne les avez pas essayés, essayez-les. Parce que c'est les meilleurs. Les meilleurs. Et cette palette-là, c'est une pépite absolue. Et alors, une que j'adore et je suis contente parce que l'automne et l'hiver va arriver. Même si c'est pas ce que je préfère. Je suis très été. Mais rien... Je vous la montre à l'heure, mais ne serait-ce que pour sortir cette palette, parce que c'est vrai que c'est qu'une palette que je sors que l'hiver, parce que c'est vraiment des couleurs très hivernales, automnales. Alors cette palette, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus. Il y en a qui l'ont aimée, il y en a qui l'ont détestée parce qu'elle est hyper poudreuse. Je trouve pas qu'elle soit plus poudreuse que les autres, honnêtement, mais alors j'adore le nuancier. J'adore les couleurs. C'est une palette de couleurs qu'on ne voit pas partout. Maintenant, ça commence un peu plus à se faire, ce genre de ton. Mais alors, qu'est-ce que j'aime les couleurs de cette palette. Franchement, je sais même plus quoi vous dire, tellement je l'aime cette palette. C'est une de mes préférées, je l'adore. B. Alors là aussi, je suis désolée, vous allez m'excuser. Je vais encore donner deux marques, mais je peux pas faire le choix entre les deux. C'est impossible. J'ai essayé, franchement. Je me suis assise, je me suis dit, Flavia, réfléchis bien. Laquelle tu préfères? C'est dur, même si... je sais pas. Alors, je commence par Benefit. Benefit, la lighter cookie. Je pense que tout le monde vous l'a bassiné avec. Moi aussi, parce que je l'utilise très souvent. Mais cet highlighter, il est d'une beauté incroyable. Incroyable. Vraiment. Je vais vous swatcher encore une fois, même si, bon là, je vous le montre 50 millions de fois. Oh, trop beau. Vraiment très beau. Et alors, une autre marque aussi que j'adore, Becca. Becca qui est connue par ses highlighters. C'est la queen des highlighters. Et franchement, il y en a énormément que j'aime chez Becca. Il y a le Opal qui est connu, voilà. Et récemment, j'ai découvert le Vanilla Quartz. Et oh my gosh, qu'est-ce que je l'aime. Pareil, je vous l'ai montré dans un de mes derniers hauls, tout ça. Et il est magnifique. Magnifique. Après, si je devrais... Franchement, c'est compliqué de choisir entre l'highlighter cookie, les highlighters Becca. Je peux pas. Mais j'avoue que le cookie en ce moment, il est dinguissime. Mais j'aime beaucoup l'opale de chez... Enfin, voilà, les deux, je peux pas. En plus, j'adore les highlighters, vous le savez. Donc, je peux pas. Voilà, c'est comme ça. Point. Passons au C. Alors, dans le C, sans aucune hésitation, Charlotte Tilbury. Alors, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça.
oula, pas si longtemps que ça. Je pense que je l'ai découverte cette année. Oui, cette année. Et je suis complètement fan, amoureuse de sa poudre Air Blush Flawless Finish. Pareil, vous la voyez tout le temps dans mes make-up parce que vraiment, elle a réussi à détrôner la poudre Huda. Huda, c'était ma poudre préférée jusqu'à maintenant. Mais elle l'a détrônée. Mais haut la main. Haut la main. Cette poudre-là, elle est juste magnifique. Elle vous fait un teint incroyable. Elle matifie. Elle lisse le grain de peau. En plus de ça, elle est fine. Vous la sentez pas. Elle tient. Enfin, tout. Elle a tout. Cette poudre, elle a tout pour elle. Et franchement, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Elle est juste incroyable. Incroyable cette poudre. Gros coup de cœur. Je pense que ça a été mon coup de cœur de l'année. Vraiment. Cette poudre-là, c'est un bijou. En D, on passe chez Dior, mais Dior avec la gamme Backstage. Alors, Dior, ils ont deux gammes. Donc, la Dior normale et ils ont sorti la Dior Backstage. Et pour moi, Dior Backstage, c'est une gamme de malade. Vraiment. J'ai pas testé énormément de produits chez Dior normal, mais en tout cas, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que la qualité, elle n'est pas là. Pourtant, c'est des marques qui sont chères. C'est normal, ça fait partie des marques de luxe. Vous payez souvent aussi la marque. Faut pas se le cacher. Mais vous avez quand même des bons produits. Mais alors, avec la gamme Backstage, mais mon Dieu. Pareil, je suis désolée, je vais y avoir deux produits. Je ne peux pas choisir. Tout d'abord, le fond de teint. Le fond de teint Dior Backstage est pour moi dans mon top 3 fond de teint. Je pense qu'il a même la première place. Vraiment, ce fond de teint, il est incroyable. Alors, c'est pas le fond de teint le plus couvrant que vous allez avoir, même si c'est ce que moi je préfère, les fonds de teint très couvrants, mais il a quand même une très bonne couvrance. Il est médium, il est modulable, donc selon les couches que vous allez mettre, il va vous camoufler un peu plus. Mais pour moi, il fait son job, il me camoufle toutes mes rougeurs. Il camoufle aussi, il lisse mon grain de peau aussi. Et il tient du matin au soir. Ce fond de teint, il ne bouge pas. Et ça, pour moi, c'est le plus important aussi. Franchement, bah, je vais saouler avec le franchement. C'est mon mot, vous savez. Même si j'essaie de diminuer, c'est compliqué. Mais je l'adore. Grosse pépite, ce fond de teint. Depuis que je l'ai essayé, je l'ai racheté je ne sais plus combien de fois. Même s'il dure quand même pas mal, parce qu'en soi, vous avez quand même 50 ml. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Et vous voyez, ça fait un teint de dingue. Vraiment. Gros coup de cœur pour celui-ci. Et sinon, j'étais obligée de parler aussi de cette palette visage. De la même gamme Backstage aussi. Avec un blush lumineux, un bronzer et les deux highlighters. Je vous ai déjà parlé de cette palette là, donc je ne vais pas trop vous saouler avec. C'est une magnifique palette teint. Le bronzer, il est incroyable. Je l'utilise plus l'été parce qu'il est quand même un peu foncé. Mais là, j'ai vu qu'ils vont sortir de nouvelles palettes comme ça avec d'autres teintes. Et ça, c'est sûr qu'il fera partie de ma wishlist. Mais alors là, j'attends avec impatience qu'elles sortent. Mais sinon, les highlighters, ils sont dingues. Même le blush, franchement, il est pas mal. C'est pas ce que j'utilise le plus parce qu'il est quand même très pailleté. Mais des fois, par exemple, par-dessus un petit blush mat, ça peut être sympa. Mais alors, les trois, là, c'est une bombe atomique. Bref, je vous ai déjà fait des vidéos avec, donc je vais pas trop vous saouler avec. Ensuite, on passe avec la lettre E. Alors, la lettre E, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas énormément de marques. Mais j'ai trouvé Herborian. Oui. Alors, Herborian, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque coréenne. Et j'ai déjà testé leurs produits, leurs produits soins, qui sont très bien. Très, très, très bien. Mais j'aime beaucoup chez eux, du coup, dans le make-up, leur bébé crème. La bébé crème, elle est incroyable. Elle tient très bien. Alors, vous n'avez pas une couvrance immense parce que c'est une bébé crème. Mais elle couvre, je trouve qu'elle apporte quand même une belle couvrance. Franchement, elle est
pas mal du tout. Elle unifie votre teint, elle camoufle les rougeurs, elle vous lisse un peu la peau. Vraiment, pour une bébé crème, c'est très bien. En plus de ça, c'est un soin en même temps, donc elle va vous hydrater également la peau. Top. Cette bébé crème là, elle est top. Surtout pour l'été, je l'utilise souvent l'été quand je veux pas trop me maquiller. J'ai adoré la porter tout l'été et je continue de la porter plus l'été du coup. Mais en tout cas, génial. Si vous voulez essayer une bébé crème, n'hésitez pas du côté Herborian. En plus, ils ont les petits formats, donc comme celui-ci, donc qui est un peu moins cher. Donc vous pouvez l'essayer, comme ça au moins, ça vous évite d'acheter le gros format si jamais vous aimez pas. Parce que bon, on sait jamais. Parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Ça, c'est ça qui est un peu chiant. Mais voilà, prenez le petit format, ça vous fait le temps de l'essayer. Et puis voilà. Ensuite, avec la lettre F, est-ce que vous savez? Fenty Beauty. Et alors là, ça a été compliqué, mais voilà, j'ai voulu jouer le jeu. J'ai essayé de trouver un seul produit. Et cette fois-ci, voilà, j'ai pas triché, j'aurais pu. Mais je vous amène le gloss. Parce que pour moi, Fenty, c'est les gloss. Mais les gloss Fenty, c'est une folie. Vraiment. Celui-là, il fait partie de mes préférés. C'est le Hot Chocolate. Pareil, je vous ai déjà fait une vidéo avec. Je vous l'ai déjà bassiné plein de fois avec lui aussi. Mais enfin, chez Fenty, j'adore toutes ces couleurs. J'adore tous. Elle vient de sortir d'ailleurs un petit coffret pour Noël avec 4 nouvelles couleurs inédites et qui va aller l'acheter moi. Voilà. Enfin, faut pas chercher. Mais les gloss Fenty, c'est incroyable. Je les aime. Ils collent pas. Ils sont super crémeux. On les sent pas. Ils tiennent. Je les adore quoi. J'ai pas d'autres mots. Je les adore. Ils sont top. Et les highlighters, ils sont très bien aussi. Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Ensuite, avec la lettre G. Alors, lettre G, c'est compliqué. Il n'y avait pas énormément de choses. Et puis, j'ai remarqué que j'avais un rouge à lèvres Givenchy. Alors, c'est un petit format. Je l'ai eu en cadeau chez Sephora. Et c'est vrai que je ne me rappelais plus. Mais j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres Givenchy. Alors, je trouve qu'ils sont quand même pas donnés. Parce que, bon, pareil, c'est une marque de luxe. Ils sont très, très chers. Mais en tout cas, celui-ci, qui est le rouge. Voilà. Le 333, il est très beau. C'est un magnifique rouge. J'ai beaucoup aimé le porter. D'ailleurs, j'ai arrêté un peu de le porter parce que vu qu'il est petit, je me suis dit bon, je vais arrêter de le porter parce que j'aimerais qu'il reste encore un peu plus. Parce que sinon, il est très beau. Il est très beau. Il tient pas de dingue. Il tient pas énormément. Mais il est très crémeux. Il est très agréable à porter. Et la couleur, elle est très belle. Ensuite, on passe à la lettre H. Et H, j'ai bien sûr Huda Beauty. Alors Huda Beauty, pareil, j'aurais pu tricher aussi. Mais bon, je peux pas tricher sur toutes les lettres. Mais si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez ce que j'aime chez Huda. Mais là, je vous amène le mascara chez Huda. Il est incroyable. Le mascara Huda Beauty, il est incroyable. Vous avez deux côtés. Vous avez un côté pour la courbure et la longueur. Et vous avez un côté pour le volume. Vous pouvez mettre soit l'un, soit l'autre. Soit vous pouvez mettre les deux. Et là, vous avez des cils de dingue. Franchement, c'est un de mes mascaras préférés. Même si en ce moment, je suis en train de tester le Push Up Lash 6 de chez Charlotte Tilbury. Et je pense fortement qu'il est en train de le détrôner. Ou du moins, ils sont comme ça. Vraiment côte à côte. Les deux, ils sont très bien. Mais si je devais choisir un produit, en tout cas que j'aime énormément chez Huda, je dirais les mascaras. Parce que les palettes... Non, Flavia, tu dois parler juste d'un produit. Bon, les petites palettes, elles sont très bien. Les grandes, un peu moins. Mais les petites, elles sont très bien. Mais je vous la montre pas, vous voyez, j'aurais pu vous montrer. Je vous parle juste comme ça, histoire de papoter. C'est pas de la triche. Non, je vous ai montré que le mascara. Oui, et bref, on passe à la lettre I.
Et avec la lettre I, j'ai pas de produit, mais j'aimerais bien tester la marque Inglot. Donc, je sais pas si vous connaissez la marque Inglot. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai rien à vous montrer, que je l'ai pas testé. Donc, passons à la suite avec la lettre J. Pareil, J, j'ai pas de produit non plus. Mais qu'est-ce que j'aimerais essayer? Les palettes Juvia's Place. Et elles sont aussi dans ma wishlist. Elles sont très bien, j'adore le design des palettes, je les trouve magnifiques. Voilà. Et on passe à la lettre K. Et avec la lettre K, il y a, j'allais dire Kate Von D, mais non, c'est KVD, Beauty Vegan. Et sans aucune hésitation, les blushs. Si vous avez suivi mes dernières vidéos make-up, vous savez, ou haul, ou tout ça, vous savez que j'adore les blushs de chez Kate Von D. Ils sont incroyables. Ils sont d'une pigmentation incroyable. Je les adore, j'en ai 2. Pour le moment, j'attends vraiment qu'elle fasse des blushs maintenant un peu plus paillettes parce qu'elle n'a que des blushs mat pour le moment. Et moi, j'adore les mats, certes, mais j'aime aussi des blushs pailletés. Donc, ce serait cool qu'elle travaille sur d'autres blushs. Kate Von D, je t'attends, s'il te plaît, écoute-moi. Ce serait cool. Merci. En tout cas, ces blushs, bombe. Bombe, bombe, bombe. Allez les tester parce que ça vaut le détour. Oh oui, 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 oui. Ensuite, elle, Laura Mercier. Et oui, et Laura Mercier, je pense que vous doutez un peu de ce que je vais vous dire. Et c'est la poudre pour les yeux que j'adore. Cette poudre-là, je ne m'en passe plus. C'est comme la Charlotte. Pareil, ça fait partie de mon maquillage de tous les jours. La poudre pour fixer l'anti-cerne, pour lisser le dessous de l'œil, pour illuminer. Elle est dingue cette poudre. Franchement, elle est juste incroyable. Elle fait vraiment son job. Et je peux comprendre pourquoi tout le monde en parlait, Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour l'acheter. Parce que c'est une folie cette poudre. Donc gros coup de cœur pour cette poudre là aussi. Et on passe avec la lettre M. Et avec la lettre M, c'est Make-up Revolution. J'adore cette marque. C'est une marque petit prix. Vous avez plusieurs gammes chez Make-up Revolution. Et mais si je devais choisir un produit, c'est les palettes Make-up Revolution, les Forever Flawless. C'est mes palettes préférées chez eux. Elles sont très bien pigmentées. Elles sont toujours aux alentours de 10, 11, 12 euros. Et mon Dieu, c'est une qualité incroyable. Donc là, je vous montre la bleue parce qu'elle fait partie de mes préférées. Et je me suis dit, oh, c'était pour être un peu assorti quand même. La fille, elle va jusqu'à là. Bref. Non, elle est vraiment très belle cette palette. Je l'adore. Pareil, je vous ai fait déjà un make-up avec. Donc, j'essaierai de vous mettre par ici. Elle est très belle. La pigmentation, elle est géniale. La gamme Forever Flawless, c'est une des meilleures chez Make-up Revolution. Vous avez un nombre incroyable de teintes. Vous avez plein de palettes. Elles sont toutes trop belles les unes plus que les autres. Enfin, elles sont très belles. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça vaut vraiment le détour. Ensuite, avec la lettre N, et je vais être obligée de tricher parce que là, je peux pas. Là, je suis désolée, il y a 3 marques que je suis obligée de vous parler et que je peux pas. Mais il y en a une, je vais passer très vite parce que bon, je vous ai saoulé avec tout l'été, je pense. Donc voilà. Donc je pense que vous doutez que je vais vous parler de NARS. Oui. Donc la poudre soleil de chez NARS, vous voyez qu'elle est bien creusée. Je ne mets plus qu'elle. Je ne mets plus qu'elle. Cette poudre-là, elle est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon amour pour cette palette. Enfin, pour cette poudre. Bref, je pense que j'ai assez dit. Vous l'avez vu tourner trop de fois. On passe à l'autre marque dans la lettre N. Et je vais vous dire Natasha Denona. Alors, c'est une marque qui est chère. Je sais.
Mais c'est une marque qui vaut quand même le coup parce que ces palettes sont très bien. Alors, vous avez deux types de palettes. Vous avez les palettes qui ont un gros grammage et qui coûtent vraiment très cher, dans les 100, même 200 euros. Moi, j'ai acheté celle qui a un grammage un peu plus petit et qui coûte du coup 69 euros, si je ne me trompe pas. Et elle est très bien. Elle est très bien. Et là, pareil, l'automne, il va arriver. Et je vais vous dire que ces couleurs, j'ai hâte, hâte, hâte de les sortir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'ai des couleurs qui me donnent plus envie de sortir en hiver, en automne, l'été, tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil aussi. Et dites-moi aussi, pareil, faites-moi l'alphabet tag, make-up dans les commentaires. Ça peut être sympa. Peut-être que je vais découvrir aussi des produits avec vous, qui sait. Ou si vous avez une chaîne YouTube, je passe coucou à toutes mes petites copines des chaînes YouTube qu'on se suit. Ça peut être sympa de vous voir aussi faire le tag, donc n'hésitez pas. En tout cas, bref, Natasha Denona, j'aime beaucoup ces fards. Ils sont vraiment très, 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 très beaux. Dommage qu'elles soient aussi chères. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et pour finir dans le N, je ne pouvais pas ne pas mentionner la marque NYX. NYX, elle est connue et reconnue maintenant mondialement parlant. Tout le monde adore les produits NYX, mais moi si je devais choisir un, c'est l'eyeliner. Pour moi, c'est le meilleur actuellement sur le marché. J'ai essayé plusieurs d'autres, j'arrive pas. Je reviens toujours au NYX, du plus cher au moins cher. NYX pour moi, le Epic Ink Liner pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas à dire best, 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 best. Avec la lettre O. Alors O pareil, j'ai pas de marque avec la lettre O, mais il y a... Ah merci les travaux. Ah c'est cool. Donc en fait, il n'y a pas eu de travaux toute la journée, mais là quand je suis, il y a des travaux. OPV que j'aimerais bien essayer aussi. Elle s'achète sur Beauty-Bay si je ne me trompe pas. Et ils ont aussi plein de produits qui me donnent bien envie. Donc peut-être un de ces jours. Qui sait? La lettre P. Alors la lettre P, j'ai pas vraiment de marque. Mais du coup je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'il y avait les crayons Primark que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Alors je sais que c'est pas vraiment leur marque. Quoique c'est PS, donc ça commence par P. Donc ça va, ça reste dans l'alphabet, ça reste dans le truc. Donc Primark, j'adore. J'ai pas testé vraiment leur maquillage, à part des fois les rouges à lèvres ou les crayons. Et je trouve que les crayons, ce sont des crayons qui sont pas très chers, qui tiennent très bien. Il y a énormément de couleurs, je crois qu'ils coûtent aux alentours de 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà, si vous avez un petit budget, ils sont très bien. Ensuite, avec la lettre R. Alors, je vais tricher sans vraiment tricher. C'est une petite triche. Parce que Make-up Revolution, comme je vous ai dit, ils ont plusieurs gammes, dont plusieurs marques qui appartiennent à Make-up Revolution. Donc là, je vais parler d'un produit Révolution Pro. Donc, vous voyez, ça commence par R. Donc, Révolution Pro. Donc, c'est pas vraiment de la triche. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord. Parce que moi, je trouve que c'est pas vraiment de la triche. Je suis désolée. Et ce que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça et que j'adore. Je vous ai fait une vidéo avec celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, pareil, je vous la mets par ici. En tout cas, l'highlighter, il est incroyablement beau. Le bronzer, il se travaille très bien. Moi, voilà, il y a juste la couleur que j'aurais préféré que ce soit un peu plus froid. Mais bon, ça, c'est pas le problème de la palette. Hein. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne palette. Elle est cruelty free et vegan. Et ça coûte 8 euros. Donc, c'est petit prix. Ça vaut tellement le coup, cette palette. Voilà, si vous cherchez un bronzer et un highlighter, vous avez les deux en un pour 8 euros. Avec une qualité incroyable. Donc franchement, ne passez pas à côté. Parce que ça vaut vraiment le détour. Ensuite, avec la lettre S, Sephora. Je pense que Sephora, c'est vraiment genre ma deuxième maison pratiquement. J'ai perdu le nombre d'heures que je passe dans ce magasin. C'est incroyable.
Mais là, je vous parle vraiment de la marque Sephora. Et je vais dire les gloss que j'ai découvert récemment chez eux. Parce que j'ai pas énormément testé leurs produits. J'avais testé les crayons pour les yeux. J'étais pas extrêmement fan. Je trouvais que ça tenait pas vraiment. Mais là, ils ont sorti leurs gloss. Et oh my gosh, ils sont incroyables. Il faut que j'aille en acheter d'autres couleurs. C'est comme ça. Parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont intéressantes. Mais ils sont très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ça colle pas. Alors, ils tiennent moins bien que Fenty. C'est vrai. Mais ils sont très, très, très beaux. Donc, ça va. Je leur pardonne un petit peu. Puis, ils sont pas si chers que ça. Donc, ça va. La lettre T. Et bien, avec la lettre T, je suis obligée de tricher. Voilà. Oh, j'ai fait beaucoup de triche quand même dans cette vidéo. Je me rends compte. C'est pas très cool, Flavia. C'était pas le but. Le but, c'était de montrer un produit, une marque. La fille, elle fait un tag, mais elle comprend pas le principe ni les règles. C'est tout moi. Je dis, je peux pas choisir un seul. Parce que vous voyez, avec la lettre T, il y a Tarte et Too Faced. Je veux dire, c'est impossible. Je peux pas choisir entre les deux. Tarte, l'anti-cerne chez Tape, c'est le best. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'anti-cerne le plus vendu au monde. Mais c'est mais cet anti-cerne-là, il est incroyable. Il est incroyable. Je l'ai déjà racheté et j'arrive pas. J'arrive pas à aimer un autre tel que je l'aime lui. C'est pas possible. Il te lisse. Il camoufle. Il tient. Il a tout. Cet anti-cerne, il a tout. C'est comme ça. Il est parfait. Voilà. Il est parfait. Point. Ça s'arrête là. Je suis désolée. Et chez Too Faced, bah, cette marque, elle est trop belle, elle est trop mignonne, toujours dans les packaging. Too Faced, c'est les packaging, c'est toujours un univers propre à eux. J'aime trop cette marque, j'aime vraiment trop cette marque et surtout ces deux produits. Alors déjà, la fille, elle triche parce qu'elle choisit deux marques, mais en plus, elle vient avec deux produits de la même marque. Alors elle, vraiment, jusqu'au bout, elle triche. Je parle très vite de cette palette parce que je vous ai déjà parlé, je vous la montre à chaque fois. Voilà, c'est une palette de teint, vous avez une poudre lumineuse, un highlighter et un topper. Et je suis folle amoureuse de cette palette. Cette poudre-là que j'ai connue récemment et sur laquelle je ne peux plus m'en passer aussi parce qu'elle floute les pores, mais c'est incroyable. Cette poudre-là, elle est bluffante. Vraiment, elle vous floute les pores, tac, boum, vous n'avez plus rien. Je l'adore. Vraiment, 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 gros coup de cœur. Ensuite, on passe à la lettre U. Et avec la lettre U, il y a Urban Decay. Et Urban Decay, mon produit préféré. Alors là, je l'ai en miniature. Et d'ailleurs, j'en ai plus. Il faut vite que j'aille l'acheter en grand. Comme ça, on est tranquille. Et bien, c'est le spray fixateur All Nighter. Je l'ai vu passer un peu partout parce que tout le monde l'adore. Enfin, tout le monde. En tout cas, il y a une bonne partie de personnes qui l'adorent. Moi, je l'aime d'amour. Avant, j'étais pas très spray. J'avais testé un, je sais plus lequel c'était le premier spray que j'ai testé. Je sais plus du tout. C'était il y a longtemps. Franchement, je me rappelle plus. Et je me suis dit, ouais, enfin, je trouve que ça fait... Je comprends pas pourquoi tout le monde dit oui, le spray, je comprenais pas trop. Et après, j'ai beaucoup entendu parler du Urban Decay. Je me suis dit, oh, bon, bah allez-y, je vais le tester. Peut-être que lui, il va être mieux. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, le spray est quand même important. Parce que déjà, de 1, il va vraiment fixer votre maquillage. Et lui, il fixe un truc de dingue. Il va mélanger un peu les matières. Tout va se fondre vraiment à la peau. Enfin, c'est incroyable. Mais surtout parce qu'il fait vraiment tenir le maquillage. Et ça, c'est top. Surtout, par exemple, moi, voilà, je travaille, je pars le matin, je rentre le soir. J'ai pas envie que mon maquillage il bouge. Et je sais qu'avec lui, il ne bouge pas. Ensuite, il y a la lettre V. Mais j'ai pas du tout trouvé avec la lettre V. La lettre W non plus. Et on passe... alors, pardon. La lettre X non plus. Et la lettre Y. Et Y, il y a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Alors, je n'ai plus le produit avec moi parce que je l'ai fini. Mais j'adore leur fond de teint.
Donc, je vais essayer de mettre par là l'image. Le fond de teint, si je ne me trompe pas, encre de peau. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ce fond de teint-là, il est dans mon top 3 aussi des fonds de teint. Il est incroyablement beau. Ce fond de teint, il fait une peau extrêmement belle. Vraiment. Il a un rendu sur la peau très beau. Il lisse, il camoufle, il est très couvrant. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. La seule chose qui fait que je ne l'ai pas racheté, c'est que je trouve que sur moi, il ne tient pas. Il tient pas. Alors, je pense que je vais peut-être le racheter pour essayer. Parce que maintenant, vu que je mets les bases, parce qu'avant, pareil, j'étais pas très base, je trouvais pas trop le truc. Mais j'avoue que maintenant que j'ai testé la Urban Decay, j'ai quand même vu une différence. C'est vrai que le maquillage, il tient quand même assez bien. Il tient mieux. Je vais peut-être le racheter et essayer avec la base. Et maintenant que j'ai des poudres qui sont beaucoup mieux aussi, pour voir si est-ce qu'il tiendrait pas plus longtemps. Parce que c'est vrai que la seule chose qui me fait regretter de ce fond de teint, c'est qu'il ne tienne pas assez longtemps. Il bouge beaucoup quand même. Mais sinon, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. Incroyable. Mais sinon, pour finir avec la lettre Z. Z. Eh bien, la marque Zoeva. La marque Zoeva, c'est une marque qui est assez sympa. Ça ne fait pas partie de mes marques préférées. Sauf pour les pinceaux. J'adore les pinceaux Zoeva. Ils sont pas très chers. Ils sont très bien. J'en ai plusieurs et ils ne bougent pas. Malgré le fait de les laver. Ils ne perdent pas ses poils. Les poils, ils sont très bien. Vraiment, les pinceaux Zoeva, je pense que c'est mon produit préféré chez eux. Chez elles. Ouais. Ou sinon, vous avez les palettes qui sont pas très chères. Après, j'avoue qu'en termes de pigmentation, c'est pas les meilleurs. On est d'accord. Il y a d'autres marques où vous avez vraiment une pigmentation de dingue. Mais pour le prix, ça va. Sachant qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs. Mais voilà, si je devais choisir un produit, ce serait les pinceaux chez Zoeva. Ça, c'est sûr. Sinon, après, les palettes, elles sont quand même assez sympas. Elles sont faciles à emmener, elles sont cartonnées. Et celle-là, c'est une de mes préférées chez elle. Alors, elle est assez simple, hein, assez nude, mais il y a quand même de jolis reflets. Vous voyez pas, mais par exemple, ce blanc, il a quand même des petites paillettes un peu rosées, un peu violet. Ça, c'est un joli duochrome. Ça aussi, c'est un très beau duochrome. Ça se voit pas bien. Après, voilà, vous n'avez pas de miroir. C'est pour ça aussi qu'elles sont un peu moins chères. Mais ça vaut quand même le coup si vous voulez acheter voilà, une petite palette facile à travailler. Voilà, les fards, ils s'estompent bien. Elle n'est pas très poudreuse. Voilà, ce sont des belles palettes pour vous. Voilà, elles coûtent quoi, 20 € je crois. Ça vaut largement le prix. Donc, voilà. Mais sinon, pour moi, les pinceaux Zoeva, top. Et voilà, on finit donc ce tag. C'était assez sympa de voir parce que du coup, ça m'a fait sortir des produits. Enfin, oui et non, parce que c'est quand même des produits assez récents au final. Je me rends compte que c'est beaucoup de produits récents. Mais c'est vraiment mes produits chouchous dans chaque marque. Je peux pas vous donner une seule marque que j'aime. C'est impossible. J'ai mes chouchous comme vous avez vu dans chaque marque. Donc si aujourd'hui on me dit c'est quoi ta marque préférée, je ne peux pas te dire. Tu me demandes ma marque préférée de fond de teint, ok. Tu me demandes ma marque préférée, je sais pas, de mascara, de palette, ça ok. Tu me demandes une seule, impossible. Impossible parce que chaque marque a ses bests comme il y a ses flops. Mais voilà. En tout cas, c'était vachement sympa de le faire. Ça change un petit peu. Voilà, ça change un peu des vidéos make-up, haul, blablabla. Enfin bon, bref. Donc, si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Eh bien, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Et aussi, liker, commenter et aussi aller vous abonner, comme je vous dis toujours, sur mon Instagram. Donc voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez le temps, que vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, eh bien, allez les voir parce qu'il y a des vidéos assez sympathiques. Donc je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye!
I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.